Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, ça fait plusieurs années, en fait, ça fait depuis 2008 que je travaille en ligne. Je fais des lectures d'âme, des soins énergétiques, coaching d'âme, professionnel ou perso, spirituel aussi. Et puis, je fais beaucoup de formations en ligne. Donc, tout ça se fait en ligne depuis très longtemps. Puis, depuis la pandémie, ben, c'est uniquement en ligne maintenant, à moins que je fasse quelque chose en présentiel éventuellement, mais vous allez le savoir. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire une lecture d'âme générale pour, je dirais, peu importe le moment, je gèle pas ça dans le temps. Ça va être quand vous allez écouter, si le cœur vous en dit, il y a quelque chose qui va vibrer avec vous. Là, aujourd'hui, on est le 3 septembre 2025. C'est sûr qu'énergétiquement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il faut être vraiment à l'affût puis écouter ce qui se passe énergétiquement. Il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies aussi, qui sont racontées dans les médias sociaux, Internet et autres. Donc, à faire attention. Là, la première chose qu'on dit, c'est que vous êtes trop dans votre mental encore. Donc, essayez de sortir du mental au plus rapidement possible. Je le vois énergétiquement quand je fais des consultations, qu'il y a beaucoup de gens qui sont... C'est quoi les mots? Mots de tête, mots de cou, pression sur les épaules, stress dans le dos. Donc, ça, c'est beaucoup quand on est beaucoup dans le mental. Puis là, ben, depuis quelques mois, mettons que le mental est fort, collectivement parlant. J'ai senti il y a plusieurs mois une espèce de schizophrénie collective. Là, je suis beaucoup dans faire attention. Il y a beaucoup dans le collectif des cas de cancer. Je ne vais pas faire peur à personne, mais c'est quand même ça. C'est dans le collectif. Donc, pour les gens qui ressentent comme moi énergétiquement qu'est-ce qui se passe, là, on est comme... Fait qu'il faut faire attention de ne pas rentrer là-dedans. Je vois une ouverture vraiment pour prendre le temps de se centrer, méditer, prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, se reconnecter avec son moi supérieur. Puis il faut pas oublier aussi que vous êtes incarné pour venir aider le plus grand nombre de personnes. On n'est pas juste dans l'ego puis dans le mental, justement. Donc, c'est sûr que là, il y a beaucoup de peurs qui peuvent monter, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de jugements. Il y en a qui ont peur de se montrer tels qu'ils sont. Donc, ça, c'est l'ego, le mental là, qui embarque dans des peurs. Faire attention à ça. C'est sûr que là, tu sais, on peut être en train, bon, présentement, puis peut-être dans le passé, vous avez vécu quelque chose pour venir vous ébranler parce que justement, le mental il était trop roi. Donc là, c'est comme, pouf, on frappe pour que vous puissiez prendre conscience, puis là, faire comme, OK. Au lieu de rentrer dans la colère, salut, Antonella, comment ça va, ma chère? Donc, au lieu de rentrer dans la colère, essayez de plutôt aller dans la plénitude, la zénitude pour pouvoir entendre le pourquoi que c'est là, cette épreuve-là. Là, tu vois, moi, je vois que pour ceux et celles qui prennent le temps vous allez arriver. Moi, je suis un exemple vivant de quelqu'un qui avait 8, 9, 10 hamsters qui roulaient. Mais en même temps, c'est ma force, le mental. Pour arriver à utiliser le mental à bon escient, il faut le calmer, il faut le dompter, il faut l'apprivoiser. Allez-y avec les outils qui vous parlent. Moi, j'ai été avec la méditation, mais si quelqu'un peut dire je joue au golf, il y en a d'autres qui peuvent dire je tricote, il y en a d'autres qui peuvent dire je dessine, il y en a d'autres qui peuvent dire je vais dans la nature simplement. Faites ce que vous sentez qui est juste pour arriver à un point zéro au niveau du mental. Là, quand on arrive à ce point-là, on est dans la réceptivité totale, puis là, on reçoit ce qui est juste. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Pas être dans le contrôle, être dans la maîtrise de tout ça. Là, la réceptivité, elle descend. Puis là, ça, c'est
vraiment cool. Puis, un coup que vous allez arriver à... Prenez le temps de célébrer ce qui est là. Puis, partager aussi. Le partage, pas obligé de dire, moi, je suis arrivée à ça en faisant X, Y, Z. Juste partager votre histoire, votre vécu. Ça l'ouvre, puis les personnes sont assez intelligentes pour aller voir à l'intérieur d'elles ce qu'elles ont besoin de comprendre. Puis tout le monde a tous les outils en soi. Donc, vacuité pour arriver à un état de réceptivité, puis plénitude. Donc, ce sont les 3 thèmes principaux aujourd'hui. Mais n'oubliez pas de célébrer, hein, parce que c'est important de célébrer toutes les étapes qui ont été accomplies, que vous avez accomplies. On devient le canal pour la grande créativité, mais pour y arriver, il faut vraiment faire un ménage, puis il faut apprivoiser. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Si jamais vous avez le goût, petite rencontre, faites-moi signe, j'ai des places. Maintenant, mes lectures d'âme se font avec carte du ciel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, même si on l'a déjà fait, c'est pas grave, je la mets de côté. Je vais pas tout vous montrer votre carte du ciel. La première fois, je l'ai fait, mais deuxième, troisième, quatrième fois, non. Mais je l'utilise quand même parce que des fois, je fais comme, OK, je comprends pourquoi. Je vais aller voir sur la carte du ciel s'il y a quelque chose qui pourrait m'expliquer davantage le pourquoi que c'est ce qui se passe dans ta vie continuellement. Donc, je vous aime. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Soit dit en passant, il me reste une place en individuel. Si jamais vous la voulez, faites vite. Je vais faire un autre lancement bientôt. Fait que il va y avoir de moins en moins de place. Donc, je vous aime. Puis je vous dis à la prochaine. Bonne continuité tout le monde. Puis amour et lumière. Merci à vous. Bonne journée.